Salut, c'est Boisdin. Et ben on va. Ça va? C'est gênant. T'aurais pu interagir avec moi. Ça va et toi? Ça va. Super. Alors on va vous parler de la BD de Bastien Vives qui est sortie il y a un petit moment, je crois que c'était juste avant l'été. Oui, c'est ça. Voilà, Une sœur. Petite sœur, je connais ta peine. Pourquoi on vous parle de cette bande dessinée alors qu'elle est sortie il y a un petit moment? Eh ben c'est parce que cette BD nous a chamboulé. Elle nous a émus. En vrai, ça fait longtemps qu'une BD ne m'avait pas autant ému. Ouais. Franchement, elle m'a grave plu également. Donc j'en parle avec Varobas parce qu'il je lui ai fait lire pour savoir ce qu'il en pensait et il m'a dit mec c'est ouf, c'est génial, faut qu'on en parle. C'est ça. Moi aussi je voulais en parler. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Hein. Exactement. Moi je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était hier. Bastien Vives, vous connaissez, donc c'est lui qui a scénarisé et dessiné et c'est lui l'un des auteurs de Last Man. Last Man dont on a déjà parlé dans une émission et c'est même Varobas qui avait présenté Bastien Vives. Petit extrait. Jeune auteur de BD très productif mais déjà couvert de prix pour des albums comme Le Goût du Chlore ou Paulina, il a commencé sa carrière sur le net avec Pouki la Racaille, un manchot rappeur amateur de gros seins, sous le pseudonyme de Bastien Champ-Max. C'est charmé. Entre deux tomes de Last Man, la série Last Man, le jeu vidéo Last Man, la série Last Man, peut-être que Bastien Vives avait un surplus de Last Man, trop de Last Man, il avait envie de faire un projet un peu plus personnel, comme il sait si bien les faire par exemple avec ses BD genre Le Goût du Chlore ou Paulina, et il nous a pondu ça qui est un petit chef-d'œuvre. Un petit chef-d'œuvre. Et pourquoi Varobas? Et j'ai lu un journal intime. Le journal intime d'un ado qui a fait ses vacances. Voilà, il nous raconte ses vacances scolaires, tout ça, ses vacances à la mer, tu vois. Et c'est tellement authentique. C'est ça vraiment le truc. J'ai l'impression vraiment d'avoir vraiment et réellement lu un journal intime. Tellement c'est bien branlé. Tu sais le. Alors, Varobas, je vois ce que tu veux dire, mais tu te perds depuis tout à l'heure. Mais on a compris que tu as été ému. Et que en fait, c'est une BD très intimiste. On a l'impression. C'est pas forcément un journal intime parce que c'est quand même une BD. Il y a des cases, il y a des bulles. Ça va de soi. Mais on a l'impression d'être vraiment en vacances avec ce gars-là. Avec ce gars-là. Donc ce gars-là qui s'appelle Antoine. T'as les couilles en chaleur, tu vois. Tu suis un peu pareil, comme quand dans les vacances, tu vois. T'as le soleil qui te brûle la peau. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Mais alors attends, on va commencer par expliquer le scénario. Donc, vas-y. Antoine part en vacances avec son petit frère Titi. Il part pas tout seul, hein, il sait pas conduire parce qu'il a 12 ans, c'est ça, 12 ans. 13. Antoine a 13 ans. 13 et son petit frère peut-être 8. Ouais, même plus jeune. Bon, voilà, il est beaucoup plus petit son petit frère. Ils sont avec leurs parents dans la voiture, c'est la première scène de la bande dessinée, et ils reçoivent un SMS d'une de leurs amies qui s'appelle Sylvie, je crois, qui a perdu son bébé, qui a fait une fausse couche. Et là, les enfants, donc Antoine et Titi, se demandent mais comment ça se fait, c'est quoi une fausse couche, etc. Et là, les parents. Tu vas tellement loin dans le speech. Ah mais non mais là ça fait 2 pages. Oui je sais ça fait 2 pages mais tu racontes le début alors qu'on s'en fout, le speech c'est pas ça. Non mais si c'est important, parce que la BD s'appelle Une sœur. Oui c'est vrai. C'est autant pour moi. Et justement là les parents lui disent bah t'es une fausse couche c'est quand on perd un bébé parce que l'organisme le rejette, il y a un truc qui allait pas, etc. Voilà. C'est tellement bien fait, pardon j'ai perdu ma cassette, c'est tellement bien fait ça. Ça n'a rien à voir ni queue ni tête entre chaque bulle, c'est très bien illustré. Il y a plein de moments comme ça où vraiment... non, c'est parfait. En fait, j'ai envie d'aller plus loin, mais ça demanderait de raconter d'autres choses, donc on y reviendra. Non, si, c'est un très bon exemple. Il y a plein de bulles partout, et en fait, c'est parce que les enfants sont en train de dessiner ou de manger à côté, et ils écoutent pas leurs parents. Comme nous, quand on est avec nos parents, quand on était petits, on n'écoute pas, sauf quand il y a un truc qui nous fait tiquer. Et justement, donc je reviens à l'histoire parce que je vais finir par y arriver, par raconter le début. Ça s'appelle Une sœur parce qu'à ce moment-là, la mère lui dit tu sais, Antoine, moi, avant de t'avoir, j'ai fait aussi une fausse couche. Et là, le père, il dit, je crois que c'est le père qui dit ouais, vous auriez pu avoir une grande sœur ou un grand frère. Oui, c'est ça. C'est très violent d'ailleurs, comment c'est montré. Oui, c'est pas violent, c'est brut. Enfin, ouais, si. C'est brut de pomme, quoi. C'est brut de pomme. C'est authentique. Bref, ils arrivent en vacances, ils arrivent dans leur maison, il y a une inondation, on s'en fout. Voilà, on estime qu'ils ont passé quelques jours là, et là. Plot twist, bon dès le début c'est pas un plot twist mais la fameuse Sylvie vient en vacances avec eux pour un petit peu, comme elle vient de perdre son bébé, pour se remonter un peu le moral, pour passer une petite semaine avec des amis. Finalement on le sait pas là, ça c'est de la spéculation, on est bien sûr toujours sur le regard des enfants. Oui, et elle ramène avec elle sa fille qui s'appelle Hélène. C'est ça, Hélène et les garçons. Hélène et les garçons, ouais en plus, parce qu'elle s'appelle Hélène et elle est avec 2 garçons, enfin Titi et Antoine, voilà. Alors on s'endort et puis demain à la première heure... Elle a 16 ans, au début elle est toujours sur son smartphone et elle est obligée d'un petit peu de faire la nounou, enfin elle est obligée de rester avec Antoine et Titi pendant que les parents font les trucs d'adultes. Donc elle va à la plage avec eux, etc. Et on voit un petit peu le regard d'Antoine. Il s'intéresse à elle, on sait pas encore
Comment, pourquoi? Parce que justement il y a cette histoire de sœur, la BD s'appelle Une sœur, et au début ouais, on a l'impression qu'il la considère un peu comme une grande sœur qu'il a jamais eue, et au final, finalement il se crée quelque chose de très particulier entre eux, et là on peut pas trop spoiler, mais c'est à partir du moment où il y a Hélène qui arrive, c'est très tôt dans la BD, où c'est magique. La relation Antoine, Hélène, et même Hélène Titi est intéressante, et même la façon dont Antoine change de comportement vis-à-vis de son petit frère. Vis-à-vis de son petit frère, parce que là d'un coup il y a quelqu'un d'autre, il y a une fille qui est là, une grande sœur potentielle, rêvée, fabulée. C'est un journal de vacances très intimiste, on a vraiment, et en plus on a envie d'y être, c'est pas intimiste chiant. Ah tu vois, moi j'ai pas envie d'y être, mais vraiment je me reconnais à chaque fois entre ce personnage là. Bah, tu sais, moi j'ai envie d'y être, j'ai envie d'avoir 13 ans, j'ai envie que mes parents me ramènent à la plage comme c'est déjà arrivé quand j'étais petit, et toi aussi, et que à ce moment là je puisse faire ce que je veux, parce que même si vous avez eu des parents qui vous ont pas laissé faire des trucs, moi c'était pas mon cas, mais le moment des vacances, vous le saviez quand vous étiez petit. On était free. C'est le moment où vous pouviez sortir, aller voir les copains que vous reverrez peut-être jamais, et faire des bêtises. Les parents ils faisaient un barbecue tranquille en buvant l'apéro, et puis ils te donnaient l'autorisation finalement pour être tranquille et sans les gamins dans les pieds, te laisser vadrouiller et faire des rencontres et vivre tes propres aventures. Des aventures, des bêtises, et peut-être même découvrir le premier baiser, et j'ai envie... Enfin, c'est un peu ce que Antoine va vivre dans cette bande dessinée, et c'est ce que j'ai envie de revivre, ce que j'ai déjà vécu, et je suis un peu jaloux. J'ai envie, putain, j'ai 27 ans et je pourrais plus jamais le faire, ça. Dans la réal, dans la mise en page, etc. Vraiment, il y a des moments où, tu sais, tu le sens... Comme moi, comme j'ai vécu mes vacances scolaires comme ça à la mer, etc. Comme pour ce personnage qui est Antoine, j'étais acteur de ma vie. Interprète ça comme tu veux. Et ben là comme là, tu vois, et tout ce qui est pointé du doigt, tout ce qui est figé, tu vois, tout dans le cadrage, le rythme. Et ben je l'ai vécu comme ça, tu sais. Et dans la réal, dans la mise en page de la BD, c'est comme ça. Les moments où il y a les parents, etc., on s'en fout, ça va vite et tout. Et les moments où ils passent un bon moment, un moment simple, avec très peu de discussion, c'est ça. À la plage, avec Hélène par exemple, ou même dans une soirée, un moment ça ils vont dans une fête, et le moment où elle danse, Bastien Vives il nous la dessine au ralenti, en gros plan, au ralenti avec plein de cases, et la lumière est centrée sur elle est blanche, et le public autour qui danse, on s'en fout. C'est ça. Et Antoine n'a Dieu que pour elle, et nous aussi en fait. C'est ça. Et le peu d'illustrations qu'on voit de cette soirée, finalement, c'est des flashs. C'est le fait qu'il a remarqué qu'en effet, il y avait des bouteilles par terre, qu'il y en avait un qui s'avait fait bousculer. On voit ça. Le résumé de toute cette nuit se limite en 3 cases. Tout est très bien rythmé. Tu vois, ça, voilà. Et j'ai l'impression que vraiment, ça raconte pas les histoires en temps réel, c'est vraiment plutôt un souvenir. Tu sais, vraiment, j'ai cette sensation-là. Un souvenir, du coup, il se souvient plus d'Hélène, il se souvient plus de tel ou tel détail, parce que c'est pas important pour lui. Ouais. Genre, Hélène, elle se fait des amis qui ont son âge, et lui, il est un peu jaloux. Il l'accompagne parce qu'il est obligé de l'accompagner, parce qu'il aime bien, cette grande sœur, Hélène. Et du coup, mais quand elle parle avec eux, quand il y en a un qui lui touche les fesses, et c'est filmé, enfin c'est montré ça, juste le petit plan où un autre mec lui touche les fesses, et tu vois juste le regard. D'ailleurs, Bastien Vives, il a un style de dessin très simple, en 3 traits, il va te représenter la pose parfaite. Avec la tête qui est bien penchée au moment où il faut, parce que l'émotion est là, et il dessine pas toujours les yeux, Bastien Vives, et ça j'aime bien, parce qu'il dessine les yeux que quand c'est important, que quand le regard, là où il doit regarder, ou des fois le regard est tourné vers nous, comme si lui regardait Hélène, ou comme si Hélène le regardait lui, que seulement dans les moments où c'est important. Et ça aussi, ça rajoute à l'émotion, à ce qu'on ressent. Et pourtant, Bastien Vives, c'est un style de dessin très simple, mais c'est du génie. À la fin de cette soirée, ils s'en vont, et très rapidement. Et la seule chose dont il se souvient du moment où ils s'en vont, c'est qu'à un moment, elle s'arrête pour pisser dans un buisson. Elle s'arrête, elle enlève son froc, elle pisse et elle lui parle en même temps. Et lui, il est spectateur de ça, et ça l'a marqué, parce que oui, quand t'as 12 ans, un truc comme ça te marque, surtout quand la personne qui fait ça t'intéresse émotionnellement, sentimentalement et physiquement, et ça, il s'en souvient. Et la BD s'attarde là-dessus. Par contre, tous les autres moments où il mange, etc., il dessine aussi, ça c'est important de le dire. Et c'est là, je pense que Bastien Vives a mis un petit peu de lui. Parce que lui et son frère s'amusent à dessiner des Pokémon. Lui, il dessine très bien parce qu'il est en école d'art, plus ou moins. D'ailleurs, ça c'est très RP, je trouve. Enfin, tu sais, tu peux que croire en cette histoire, et je pense que ça c'est vraiment Alors, ça rajoute le truc. Je crois que c'est Bastien Vives un jour qui a dit, ou c'est Boulet, mais en tout cas, Bastien Vives fait la même chose. Quand tu veux dessiner quelque chose, dessine-le, même si c'est une marque de céréales, même si c'est un Pokémon. Parce que si tu veux que ton histoire soit inscrite dans le réel, t'as pas le droit de parodier un truc. Ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire que si tu veux mettre une marque dans une BD ou un film, tu vas mettre une parodie. Genre Pony au lieu de Sony. Par exemple. Eh ben non. Si quand t'étais petit tu dessinais des Pokémon, fais-le dessiner des vrais Pokémon. Voilà. Tu vois, et là ça s'inscrit dans le réel grâce à ça. C'est ça. Je pense que ça rajoute vraiment. Et je pense que c'est là où Bastien Vives, il y a un petit peu de lui là-dedans.
Ouais. Parce que Ouais. lui aussi devait dessiner Pokémon, parce qu'il est de notre génération. Ça sonne tellement vrai que j'ai du mal à croire que c'est pure fiction. Voilà, par exemple, il sort une BD d'Astérix, donc je pense que ça rajoute en fait un côté... Tous ces trucs-là. Voilà, ça rajoute un côté qui fait que voilà. Mais voilà, je me répète une énième fois. Mais j'aurais vécu ces vacances-là, je l'aurais raconté pareil. Mais il a vécu des bien meilleures vacances que nous. Hein. Ça, franchement, Oui, sans c'est- vous spoiler, oui. il a vécu de très bonnes vacances. Moi, mais parle pour toi. Moi aussi. Je pense que j'aurais vécu ces vacances-là. Ce que j'en retirais, ce qui me rappellerait, tu vois, ce que je pourrais te raconter, ce qui me... Eh ben, ça serait dans cette BD. Ça serait pile poil là, cette bande dessinée. Voilà, tu vois, les moments de flou qui sont marqués dedans, les moments abstraits, eh ben, c'est les mêmes moments que j'aurais vécu et que je me rappellerai comme ça. Tu vois ce que je veux dire, Oui, vraiment? je vois ce que tu veux. Mais Et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu te rappellerais C'est ça. de Hélène, des moments sur la plage avec elle, de la soirée, mais seulement certains détails. Voilà. Le trait, le dessin, Rajoute. à c'est tout ça. c'est super Bastien bien Vives a un dessiné, talent. c'est beau. Bastien Vives a un talent pour retranscrire les émotions d'un visage, d'une pose, d'un plan, avec seulement 3 traits. C'est fabuleux. Ouais. C'est fabuleux. Donc lisez Une sœur, ça nous a chamboulé comme vous avez pu le voir. Varobaz ne trouve pas ses mots. C'est vrai. Ne trouve pas ses mots, mais il a trouvé ça beau. Moi aussi. Puis l'édition est pas dégueulasse en plus, les gars, dans une bibliothèque. Voilà, les pages, c'est du solide, le dessin est magnifique, la couverture est sobre, tout ce que tu veux. Non, vraiment, c'est un putain de bon bouquin, ça coûte 20 boules. Faut y aller. Lisez Une sœur, lisez des BD et mangez des Frites. Pardon.